Bonjour, je m'appelle Laurent Rignot, je suis le fondateur de l'agence de marketing et de communication digitale Expertise.me, qui est spécialisée dans les réseaux sociaux et la e-réputation. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la e-réputation et comment gérer au mieux sa réputation personnelle? Alors, avant tout, la question à se poser, c'est qu'est-ce que l'identité numérique? L'identité numérique, c'est toute l'agrégation des contenus qui tournent autour d'une personne et qui sont positionnés sur Internet. Alors pour avancer, nous allons voir ensemble les 7 bonnes pratiques pour bien gérer son identité numérique sur Internet. La première étape, c'est de commencer tout simplement en faisant un état des lieux de son identité numérique à un moment T. Alors pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur Internet, vous tapez sur un moteur de recherche, celui que vous préférez, votre prénom et votre nom. Et vous regardez le nombre de résultats, d'une part qui vont sortir sur cette recherche, mais également le contenu qui est diffusé sur ces différents résultats. Alors très certainement, vous allez voir apparaître les réseaux sociaux professionnels les plus importants, comme Facebook, comme LinkedIn, comme Viadeo et bien d'autres, mais également les CV en ligne, si vous avez diffusé de l'information de cet effet-là. Si jamais vous avez soit un CV en ligne ou un site avec un nom de domaine ou un site dans lequel vous apparaissez très régulièrement sur le contenu, c'est évident que votre contenu va sortir dans ces résultats de recherche. Donc ça, c'est la première étape pour pouvoir prendre un petit peu la physionomie de votre écosystème numérique qui va identifier l'ensemble de votre identité numérique. Une fois que vous avez fait votre état des lieux, c'est intéressant de pouvoir installer une alerte sur votre prénom et votre nom pour pouvoir être alerté en fonction de la fréquence que vous allez choisir, soit en temps réel, soit tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, également sur le moteur de recherche de votre choix, mais également sur des outils gratuits d'alerte qui, grâce à ces mots-clés que vous aurez positionnés, vont pouvoir vous prévenir, vous identifier le contenu publié et comprenant les mots-clés qui vous concernent. Ainsi, vous pourrez agir d'une façon préventive ou défensive sur un contenu qui pourrait être négatif, injurieux ou malveillant, car vous le savez certainement, c'est également le droit de la presse qui s'applique sur Internet. Donc vous avez 3 mois pour agir contre un contenu pour lequel vous ne souhaiteriez pas forcément consolider les informations qui ont été publiées. Vous l'avez certainement lu dans la presse ou vu à la télévision, mais la CNIL a obligé les moteurs de recherche majeurs à permettre à chacun des internautes de pouvoir contrôler son contenu et ainsi de pouvoir demander un droit à l'oubli. Il suffit d'aller sur le moteur de recherche en question, de faire une demande par rapport au contenu et selon les contraintes encadrées par la CNIL et du moteur de recherche, vous recevrez une réponse quant à la gestion de ce contenu avec soit la suppression du lien qui renvoie vers ce contenu que vous souhaitez pas forcément voir apparaître, ou alors un maintien du contenu en fonction des prérogatives du moteur de recherche. La troisième bonne pratique pour gérer votre identité numérique, c'est bien entendu tous les réseaux sociaux, qu'ils soient grand public ou professionnels. Alors là, il faut avoir une intelligence de situation. On a bien vu toutes les affaires dans la presse ces derniers mois qui remettent en cause un petit peu la gestion des contenus que l'on va donner aux réseaux sociaux et qui vont utiliser à des fins publicitaires et financières. En tout cas, quoi qu'il arrive, sur l'ensemble des réseaux sociaux, essayez d'une façon trimestrielle de réactualiser l'ensemble de vos paramètres de confidentialité qui changent bien souvent à notre insu, sans en avoir été averti au préalable. Voilà, donc faites une modification de ces paramètres pour pouvoir vraiment sécuriser la publication de votre contenu sur ces réseaux sociaux. La diffusion d'informations sur les réseaux sociaux, qu'ils soient grand public ou professionnels, est encadrée par la jurisprudence et si vous êtes dans une entreprise, par une charte
d'utilisation des réseaux sociaux, soit diffusés par la DSI ou la DRH, qui contrôlent un petit peu et qui encadrent la diffusion d'informations professionnelles. Donc faites attention de ne pas diffuser l'information trop confidentielle ou délicate pour l'entreprise, en tout cas qui vous mettrait en porte-à-faux par rapport aux bonnes pratiques et aux bonnes consignes de votre entreprise. Sachez que les problèmes de diffusion d'informations confidentielles n'arrivent pas qu'aux autres. Des choses très simples comme critiquer un collaborateur ou un supérieur hiérarchique sur un réseau social a valu à un certain nombre d'internautes d'être licenciés de leur entreprise pour avoir tenu des propos diffamants ou injurieux à l'égard de leur hiérarchie. Bien entendu, l'identité numérique a deux facettes, une facette personnelle, on l'a vu, et également une facette professionnelle. Je me plais à le rappeler, et notamment pour ceux qui sont dans le cadre de recherche d'emploi, cette identité numérique professionnelle est importante. Donc, un recruteur va se faire très rapidement une idée en fonction de votre communauté sur les réseaux sociaux professionnels, en fonction de vos prises de parole sur tel et tel sujet, telle et telle activité. Donc, sincèrement, essayez d'avoir une identité proactive qui montre que vous êtes acteur de votre carrière, acteur de votre pensée, et diffusez en tout cas du contenu de qualité en cohérence avec l'ensemble de votre écosystème, de votre CV en ligne, de votre blog, de vos prises de parole sur tel et tel forum. Dernière astuce avant de se quitter, tout simplement acheter un nom de domaine en .fr avec votre prénom et votre nom, et ça va devenir votre conteneur personnel dans lequel vous allez pouvoir mettre l'ensemble de vos informations, du contenu, des photos de vos voyages, de vos dîners ou autres, et de conserver ainsi dans ce conteneur sur lequel vous aurez l'administration et la sécurisation des données, vous aurez ainsi votre territoire d'expression.